Aujourd'hui, nous sommes ici dans l'état d'Espírito Santo, chez ArcelorMittal Tubarão, une industrie sidérurgique, pour vous montrer comment ils produisent de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Quoi? Calmez-vous, je vais vous expliquer. On y va? L'eau est essentielle à la production d'acier. L'industrie sidérurgique ne pourrait exister sans elle. Ici, chez ArcelorMittal Tubarão, ils transforment le minerai de fer en acier. Et pour cela, ils utilisent 3 hauts fourneaux. Ce sont des super fours immenses qui chauffent énormément. Et à cause de cela, ils ont aussi besoin d'un excellent système de refroidissement. Pour vous donner une idée, si un four comme celui-ci devait être arrêté, tout le processus prendrait environ 1 mois. Et pour le remettre en marche, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton, non. Il faut une maintenance qui prend environ 3 mois. Donc, contrôler la température est quelque chose de très important. Venez. En entendant cela, vous avez sûrement déjà pensé à la quantité d'eau utilisée dans ce processus. Cette préoccupation, ArcelorMittal l'a aussi eue lors de la mise en place du dessalement de l'eau de mer, qui consiste à en retirer le sel. En fait, depuis les années 80, une grande partie de l'eau qu'ils utilisent dans les processus ici provient déjà de la mer. Elle est captée, utilisée dans les processus de refroidissement, puis restituée. Cependant, certains procédés exigent de l'eau non salée, car elle entre en contact direct avec l'eau produite ou abîme les canalisations. Et cette idée de dessaler l'eau de mer n'a été possible ici que parce qu'ils sont autosuffisants en électricité. Oui, ils ont des centrales thermiques qui utilisent les gaz générés lors de plusieurs processus ici à l'acierie. L'avantage concerne notre sécurité hydrique aussi bien pour l'entreprise en période de crise que pour la société. Elle apporte cet avantage d'assurer la sécurité du processus de production de l'entreprise, mais aussi pour la société en période de crise hydrique, car on ne prélève pas cette eau de la ressource hydrique disponible, qui est le Rio Santa Maria. C'est la première installation de dessalement de cette taille au Brésil. Plusieurs techniques permettent de dessaler l'eau de mer. Dans le Manual do Mundo, nous avons tenté une distillation avec des bouteilles, mais ici, le procédé débute par la captation de l'eau. Elle arrive par un canal qui se trouve à environ 500 mètres de la côte. Ce canal existe depuis 1983 et servait déjà à certains procédés de refroidissement. Des pompes électriques aspirent l'eau dans les canalisations de l'usine. L'une des premières choses que l'eau va recevoir, c'est un additif pour la coagulation. Il sert à rassembler les impuretés, formant ainsi des particules plus grosses, ce qui facilite la filtration. D'abord, l'eau traverse ces filtres qui retiennent les particules jusqu'à 100 micromètres. Cela correspond à un dixième de millimètre, un peu plus épais qu'un cheveu. À l'étape suivante, il y aura une ultrafiltration. Il y a 294 tubes comme celui-ci. Et à l'intérieur de chacun, il y a plein de petits micro-tuyaux. Ce sont des capillaires dans lesquels l'eau passe et laisse les impuretés. C'est un procédé tellement puissant qu'il est capable de filtrer des bactéries et même des virus. Si on pouvait couper un de ces tubes, c'est ce que vous verriez à l'intérieur. L'eau doit être aussi propre que ça, parce qu'à l'étape suivante, qui est l'osmose inverse, il ne peut y avoir aucune particule solide. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce que l'osmose, après tout? Il y a certaines membranes, une sorte de filtre, qui permettent à l'eau de passer, mais pas au sel. Et cela existe dans nos cellules, par exemple. Ici, il y a un dessin d'une de ces membranes. Si d'un côté de la membrane, on a de l'eau salée et de l'autre côté de l'eau sans sel, la tendance naturelle est que l'eau sans sel passe du côté où il y a du sel, jusqu'à ce que la concentration s'équilibre, jusqu'à ce que la concentration de sel soit la même des deux côtés. C'est pour cela que lorsque vous assaisonnez une salade avec du sel, par exemple, la laitue commence à flétrir, parce que son eau commence à sortir pour s'équilibrer, elle commence à aller du côté où il y a plus de sel. Mais attendez, s'il existe une membrane qui laisse passer l'eau mais pas le sel, est-ce que cela ne servirait pas à faire le contraire? Utiliser une eau salée et ne faire passer que l'eau de l'autre côté? C'est précisément le principe de l'osmose inverse. Vous mettez la pression là où il y a de l'eau salée et ce qui sort de l'autre côté, c'est de l'eau sans sel. Pour qu'on puisse retirer les sels de l'eau de mer déjà ultra filtrée, nous allons avoir besoin de beaucoup de pression. Pour réussir à faire passer uniquement l'eau à travers une membrane semi-perméable qui va retenir les sels d'un côté et de l'autre, on aura donc une eau désalinisée. L'osmose inverse se produit à l'intérieur de ces tubes blancs.
À l'intérieur, il y a des membranes. L'eau les traverse puis va s'écouler au centre. Donc, au centre, on va obtenir une eau pratiquement désalinisée, elle contient moins de sel que l'eau que nous buvons. Et à l'extérieur, on aura la sortie d'une saumure, qui est une eau très salée parce qu'elle transporte tout le sel qui a été retiré. Pour voir l'intérieur, ils exposent ici une membrane coupée. Je pensais que c'était comme un filtre à café, mais c'est plus complexe. La saumure sort encore avec beaucoup de pression et ce serait un énorme gâchis de simplement relâcher cette saumure et de gaspiller cette pression. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? La saumure va passer par une petite turbine ici qui va aider à faire tourner cet axe. Et cela soulage le travail de ce petit moteur que vous devez imaginer consommer beaucoup d'énergie. Mais avec cette récupération, ils arrivent à économiser jusqu'à 50% d'énergie ici. À la fin du processus, l'eau subit encore une correction du pH pour s'assurer qu'elle n'est ni trop acide ni pas assez. Chaque ensemble de tubes comme celui-ci est appelé un skid, et chaque skid est capable de dessaler 100 mètres cubes d'eau par heure, soit 100 000 litres d'eau par heure. Comme ils ont 5 skids, la capacité de l'usine est de 500 mètres cubes par heure, soit 12 000 mètres cubes par jour. Ce n'est pas pour rien que celle-ci est la plus grande usine de dessalement d'eau de mer du Brésil. La dernière étape consiste à stocker l'eau dans ce gigantesque réservoir qu'ils appellent le poumon, afin qu'elle soit à la bonne pression et puisse ensuite être distribuée dans le réseau d'eau industriel d'ArcelorMittal Tubarão. Et voici le produit final de notre parcours d'aujourd'hui. L'eau désalinisée. Seuls ceux qui likent cette vidéo pourront me voir boire de l'eau. En vérité, cette eau n'est pas vraiment potable car elle est si pure qu'elle manque des sels nécessaires à la consommation. Pour la rendre potable, il faudrait la reminéraliser. C'est d'ailleurs plus intelligent et efficace. Il est économiquement viable de faire la désalinisation ici dans l'industrie, parce que ainsi il y a plus d'eau disponible pour la consommation des gens, pour les villes, pour l'agriculture. Je ne peux pas en boire une grande gorgée car ça me ferait du mal, mais je peux au moins goûter pour vérifier si ce n'est pas salé. Absolument rien. Ça n'a vraiment aucun goût. Le processus de dessalement est un processus physique, n'est-ce pas ? Donc, on sépare le sel de l'eau physiquement sous haute pression. Donc, nous remettons le sel qui est déjà présent dans la nature. Il n'y a aucun produit chimique dans ce processus, n'est-ce pas, qui pourrait causer un quelconque impact. Dans ce retour de la saumure à la mer, on parle d'un demi-gramme par litre d'eau de mer. Ce demi-gramme par litre pour 3 fois la capacité de production, n'est-ce pas ? Cela se produit à 500 mètres de distance du canal de retour de l'eau de mer. Donc, ce demi-gramme par litre n'a aucune incidence sur l'écosystème. Nous sommes à l'endroit où l'eau rejoint la mer, et plusieurs tortues viennent respirer. Elles apprécient ce lieu en raison de l'abondance d'algues liées à l'eau plus chaude. Voyons si nous pouvons vous montrer ces tortues. Waouh, regarde celle-ci, là-bas, incroyable. Comme nous sommes dans une aciérie, je ne voulais pas partir sans voir un peu d'acier incandescent. Alors maintenant, nous allons voir le processus qui transforme les plaques d'acier en bobines. D'ailleurs, cela nécessite aussi beaucoup d'eau pour se produire. Après avoir vu l'effort nécessaire pour dessaler de grandes quantités d'eau de mer, j'espère que tu réfléchiras à ta consommation d'eau chez toi, qui sort directement de ton robinet. Ici, ils ont fait tout cela, en investissant pour que plus d'eau potable soit disponible pour les gens. La technologie développée par ArcelorMittal est incroyable et rare dans le monde. L'essentiel est qu'elle soit réservée à un usage industriel. Pour en savoir plus sur ce projet et d'autres menés ici, comme les centrales thermiques les rendant autonomes en électricité, consultez leur site web et réseaux sociaux indiqués en description.